Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit. Bon, quelle heure est-il? Ah bah déjà c'est plus correct comme heure. Bah voilà, on est le 1er décembre, je rentre, je suis allée faire des courses. Hier, je suis sortie très tôt, je suis rentrée très tard. Je suis rentrée, j'étais explosée, mais alors explosée. À peine si je suis pas allée dormir tout de suite, quoi. Ça m'apprendra à faire la jeune. Je me marre, du coup je m'étouffe. Bon, d'accord. Je reviens, mais finalement je vais pas faire la Chine. Parce que je pense que vous en foutez de la Chine. Hein. Peut-être à juste titre, parce qu'on n'y peut rien et qu'on n'y connaît rien et qu'on voit ça de trop loin, je sais pas. Je vais demander s'il y aura de la violence pendant ce qu'on appelle discrètement, et avec nuance, les fêtes de Noël. Non, on n'appelle pas ça les fêtes de Noël, Wendy. On appelle ça les fêtes du sapin, ça sent le sapin. Les fêtes de Noël, elles ont pris un grand coup dans les dents. On dit plus Noël, c'est pas bien, c'est pas poli, paraît-il. On met plus d'étoiles en haut du sapin, vous savez. De toute façon, je vois plus de sapin nulle part. Je pense que les jeunes, notamment, si on faisait un petit sondage, est-ce qu'ils seraient capables de dire que à Noël, on fête la naissance du divin enfant, de Jésus-Christ? Franchement, je pense pas. Parce que on n'en entend jamais parler. Alors, les crèches interdites, mais pourtant, Noël, c'est ça, hein, c'est la naissance de Jésus, voilà. Le marché de Noël de Strasbourg, qui s'appelle, je sais plus comment, il s'appelle plus le marché de Noël, ou alors s'il s'appelle le marché de Noël, ça a été au forceps, hein. Le marché des fêtes, voilà. Alors maintenant, on dit les fêtes, mais depuis longtemps maintenant, hein, moi, pour vexer personne, par mail, depuis des années, enfin, comment dire, je n'écris plus à mes connaissances, passer un joyeux Noël et une bonne année, enfin un joyeux Noël et bonne année, non, tu dis passer de bonnes fêtes. Bon, mais ça fait des années, hein, maintenant que ça doit, ouais, c'est vieux. Ouais. Pour pas les heurter, vous savez, les blessés. Non, mais je suis très polie, hein. Là je suis sur YouTube en pélayou, hein, bon... On va pas se gêner, on est en famille. Mais je suis quand même, j'ai un petit côté quand même femme, on va dire femme du monde. Hein. Donc quand j'écris, bah, je suis extrêmement polie, civilisée. Et donc ça fait plusieurs années que je ne souhaite plus jamais joyeux Noël à mes connaissances. Hein. Je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est comme ça qu'on dit. Vous vous rendez compte où on en est en l'espace de quoi? Bah de rien, hein, d'une dizaine d'années à peu près. Attendez que je dise pas de conneries. Ouais, il y a 10 ans, ça a commencé à disparaître. Ça avait complètement disparu avant l'aventure virale. Et cette année, je m'apprête à dire, au lieu de fermer mes mails avec bien cordialement, passer de bonnes fêtes. De fin d'année. Bon, à part ça, non, ça va, quoi. Je veux dire, on marche pas sur la tête. Alors donc, maintenant, on fait des sapins avec des boules. Hein. Ça, on n'a pas oublié les boules. Ah bah non, les boules, c'est même toute l'année, maintenant, le sapin, hein, quelque part. Et mais sans l'étoile au sommet du sapin, à la cime du sapin. Parce que l'étoile... c'est l'étoile de Bethléem qui annonce la naissance de Jésus. Et comme ça peut heurter certaines sensibilités, on ne met plus d'étoiles nulle part. On fait plus de crèche. Alors que bon, si on a des jours de congé fin décembre, début janvier, c'est tout de même parce que la France, les Français, fêter la naissance de Jésus-Christ, bah ouais, hein, tout simplement, hein, oui, c'est une fête chrétienne, mais c'est effacé. Je pense que d'ici 5 ans, on fêtera, je sais pas,
J'en sais rien. La fête des cadeaux, je ne sais pas. La fête de la nouvelle année, voyez. Mais je pense que la naissance de Jésus sera complètement oubliée. Et moi, ce qui m'intéresse, là, ce que je vais demander, c'est ces fêtes de fin d'année. Avant, il y a très longtemps, même à la Bourse de Paris, au Palais Brongniart, qui existe toujours dans le 2e arrondissement, qui est finalement, qui n'est pas un si grand édifice que ça, voilà, qui accueille des expositions. Je vous prie de m'excuser, hein. Il fait un froid dehors, il n'y a pas de lumière, la lumière, bon, enfin bon, bref. Il y avait ce qu'on appelait, y compris à la Bourse de Paris, donc au Palais Brongniart, et dans la finance mondiale, même dans la finance mondiale qui n'était pas mondialisée, quand moi j'étais une petite fille, qui était pays par pays, avec chaque pays avait sa monnaie, sa banque centrale, ce qui s'appelait pas banque centrale, ça c'est un américanisme, mais qui s'appelait Banque de France, Banque des Pays-Bas, Banque d'Angleterre. Alors c'est resté comme ça. En fait, on s'en fout, ça marche plus du tout comme ça, hein. Puisque les fonds de ceux qui en ont, ils sont internationaux, donc ça marche plus du tout comme ça. On avait ce qu'on appelait la trêve des confiseurs. Ça s'appelait comme ça. Parce que à Noël, ah oui, à Noël, moi je dis Noël, bah ouais, c'est parce que je suis vieille. J'ai le droit parce que je suis vieille. Et donc, on s'offrait des marrons glacés, des chocolats. Vous voyez, c'était de la confiserie, notamment au 1er de l'an. Vous savez, on faisait des grandes fêtes en famille, on invitait les cousins pour Noël, la famille, les amis. Moi, je me souviens, il y avait des tablés de 12 personnes, et puis pour le 1er de l'an, ou le 31, et le 31, on était invités par d'autres amis, etc. Puis ça tournait d'année en année, ça changeait. Et on s'offrait beaucoup de confiserie. La confiserie, c'est pareil, c'est un truc qui a complètement disparu. Non, la confiserie, c'est pas les paquets de bonbons machin chez Leclerc, hein, ça n'a rien à voir. Chez Leclerc, Lidl, où vous voulez, c'est pas ça la confiserie, hein. La confiserie, c'est beaucoup de travail, pas d'additifs. Mais quand je vous parle de ça, je me dis, oh là 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 là, je leur parle de trucs, ils pensent que ça n'a jamais existé. Mais vous savez, avant, on faisait les marrons glacés sans additifs, hein, sans conservateur. Je vais écrouler de rire avec mes conneries. On faisait le chocolat à la crème, le chocolat au beurre. C'était délicieux. C'était du vrai beurre. C'était pas du beurre ukrainien passé à la moulinette, arrangé avec de la chimie. Non, pas du tout. C'était du beurre. Oh putain. Mais moi, je vous assure, quand je parle comme ça, là, la trêve des confiseurs, qu'est-ce que c'était que des chocolats, des vrais avec du cacao et du beurre et du lait et de la crème, du sucre. Je me dis, mais en fait, je partage cette planète avec des gens qui vont naître et mourir sans avoir mangé un vrai chocolat. Et j'ajoute, je vous comprends. Vous savez, si vous voulez du vrai chocolat, un vrai chocolat au beurre, un assortiment de 100 grammes, d'accord, de chocolat, un assortiment de chocolat de 100 grammes, pur beurre, pur cacao, pur sucre. Eh ben, vous y laissez, que je dise pas de conneries. Pour que ça soit vraiment bon, vous allez y laisser au bas mot. Je dis bien au bas mot. C'est-à-dire, ils seront pas très jolis, quoi. Ils seront pas fantaisie. Vous allez y laisser 35 à 40 euros, voire plus. Vous avez 100 grammes. Hein. Fait à la main, décoré à la main, avec des ingrédients sans additifs, sans produits chimiques, sans rien. Ben voilà, c'est le prix. Donc il y a des gens sur cette planète, actuellement,
qui ne mangeront jamais un vrai marron glacé, un vrai chocolat. C'est affreux. Hein. Donc moi, la question que je vais poser, sachant, comme dit Alain Boer, depuis 2 ans, et j'avais pris une crise de fou rire la première fois, c'était sous le Covid en 2019, et quand on fait la fête, on casse tout en France. Donc, est-ce que, puisque c'est la fête, la trêve des confiseurs, est-ce que on va tout casser? Je ne sais pas. Ça risque d'être violent, hein, vous savez, tous les 31 décembre, en bas des immeubles, dans les zones pavillonnaires, peu importe, hein, à peu près partout en France, des voitures prennent feu. Comme ça, combustion spontanée. Et puis, je sais pas, c'est pas l'esprit divin, hein, c'est pas... non, non, non. C'est quand même très curieux. Donc, je vais demander aux cartes s'il y aura... Alors, ce ne sont pas des émeutes à proprement parler, c'est vraiment ce que dit Alain Boer. C'est en France, quand on est heureux, quand on fait la fête, on casse tout, on fait tout brûler. Donc, je voudrais savoir si on va avoir cette trêve des confiseurs, ou si... non. C'est-à-dire, ça sera toujours la même. Mais vous savez, d'accord, encore un message à l'écran, ça n'arrête pas. Mais là, c'est un mail, il me dit, t'as un truc à lire? On me dit, bah non. Non, non, tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Est-ce que, c'est-à-dire une trêve, vous savez, Noël, c'était la trêve. On allait chez les uns, chez les autres, entre amis, en famille, on cassait rien, tout le monde était content. Et en fait, on faisait bonbons, hein, c'était les agapes, hein, voilà. On mangeait trop, on buvait trop, on boit plus d'alcool maintenant, par exemple, depuis longtemps. Hein. Moi, j'en ai pas bu depuis, je sais pas combien de temps, hein, d'alcool. Mais avant, c'était du vin, de l'apéritif, du pousse-café. Mais c'est une bonne chose qu'on boive plus d'alcool, parce que l'alcool, c'est vraiment très dangereux pour la santé. D'ailleurs, j'ai fait un truc sur ma chaîne, quand YouTube m'a demandé les pubs que je voulais qui apparaissent, bon, à la limite, je m'en fous, sauf l'alcool. Voilà. Vous voyez, l'alcool, je trouve que c'est pas une bonne chose. Hein. Après, on dit buvez avec modération. Mais à quoi ça sert? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je veux dire, voilà, quand on boit, hein, on danse sur la table. Si c'est pour faire attention, boire avec modération, bah non, non. Donc le mieux, c'est de pas boire. Wendy, t'es vraiment quelqu'un de jusqu'au boutiste. Bah ouais, soit c'est noir, soit c'est blanc, quoi. C'est pas les deux en même temps, ça m'intéresse pas. Voilà. Je suis assez extrémiste, hein, dans mes idées politiques, comme dans ma vie, en fait. Hein. Quand on aime, on aime. On fait pas... On aime un peu, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Soit c'est oui, soit c'est non. C'est pas... Voilà. Allez, hop. Wendy, t'exagères. Mais je sais, j'exagère. Vous aimez un peu les gens, vous? Bah non, vous les aimez bien ou vous les aimez pas, voilà. C'est comme les séries télé, tu les aimes pas, voilà, t'as pas... oh bah je t'aime un peu, mais pas trop, machin. Et quoi, c'est mou tout ça, faut pas être mou dans la vie, on n'a qu'une vie. Est-ce qu'il y aura des violences pendant les fêtes de fin d'année, Noël, le 1er de l'an et les vacances scolaires? Ah bah ouais, je pense pas avec cette carte, vous voyez. Si on passe à... Mais en même temps, c'est la cour des épées, hein, donc... qu'est-ce que ça me dit, moi? Je sais pas, je l'ai sorti tout à l'heure, moi ça me parle de migration, il y aura des migrations, il y aura quand même de la migration violente, hein.
Mais je suis dans la cour des épées, hein. Et je suis pas sur un tirage sentimental, machin, donc ça m'intéresse pas. Mais avec le 6 d'épée, quand même, c'est pas... les gens vont être contents, en fait. Ils vont être... c'est la carte du soulagement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer à autre chose, d'abandonner ses idées noires. Vous voyez, ça va être festif avec ce 6 d'épée. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans les cartes. Hein. Bon. J'ai encore un roi d'épée. Donc c'est vrai que ça risque d'être incisif comme... bah ouais, j'ai que des épées. Et je peux pas faire comme si j'avais que des épées. J'avais pas des... n'importe quoi. Que des coupes. On n'est pas dans l'émotion, là. On est quand même sur un... je passe à autre chose parce que je veux m'en sortir. D'accord ? Et là... j'essaye de faire la part des choses. Parce que le roi d'épée, il est très autoritaire. D'ailleurs, je trouve pas qu'il ait cette tronche, mais bon. Regardez comment c'est beau. Je l'avais jamais sorti. J'adore les voir, en fait, les sortir. Et puis, ce téléphone me perturbe, bien sûr. Ça me fait dire quand même qu'il va y avoir des problèmes. Hein. Je suis désolée, parce que lui, il tranche. Hein. Voilà, il décide. C'est un homme autoritaire, plein de sagesse. Hein. C'est un roi. D'accord ? On va en entendre parler aussi. Bah, d'accord. Puis là, j'ai quand même la violence. Hein. Bah, ouais. Ouais. J'ai de la violence. J'ai de la violence. Donc... je la prends au premier degré, c'est la coupe, on s'en fout. J'ai de la violence. On passe à autre chose, on quitte l'école, par exemple. On est content de quitter l'école. Il y a des prises de décision tranchantes par rapport à de la violence. Bien. Et là, bon, j'ai mon petit as de coupe. Hein. Bah ouais. Il va se passer quelque chose, hein. Bah ouais. Il y a de la violence. Où est-ce qu'elle est, ma violence? Elle était là. Il va y avoir des décisions. Alors, c'est la gendarmerie. C'est bon, voilà. Par rapport à cette violence. Bon, moi, c'est ce que je vois. Hein, maintenant, vous savez, hein, si je me trompe, je me trompe. Hein, pas. On va pas se rendre malade, hein. Surtout que c'est pas une question qui engage vraiment. C'est pas une question sur les retraites, par exemple. Mais je voulais faire aussi une question sur les coupures. Mais je sais pas comment ils vont faire avec les vieux, moi. Hein. Ils veulent les tuer, les vieux, c'est pas possible. À 19 degrés, plus des coupures, plus pas de téléphone. Je vous l'avais mis en communauté il y a 2-3 jours, parce que si on coupe l'électricité, on coupe le téléphone. Vous lirez en communauté l'article que je vous avais mis. On pourra pas appeler les secours, on pourra pas appeler les flics, les alarmes. Je vous l'avais dit il y a très longtemps, en septembre, je crois, ou en août même. Si on fait des coupures électriques, comme chez ma mère avec son alarme, qui avait une alarme. Eh bien, ma pauvre mère, elle se retrouve sans alarme, sans électricité, sans rien, à 19 degrés. Écoutez, à l'âge qu'elle avait, excusez-moi, mais ils veulent sa mort ou quoi? Elle avait des escaliers dans sa maison, hein, c'était une maison normale, donc il y a des escaliers, il y a des étages. Mais vous voulez quoi, qu'elle meure, ma mère, hein? 19 degrés, sans électricité, sans alarme, sans téléphone. Eh ben, vas-y. Et dans les EHPAD, ça va faire... Alors, qu'au moins, ils gardent le chauffage. Moi, je sais pas, au lieu de distribuer des aides comme ça, il ferait bien de regarder tout ce qui est nourrisson, les nourrissons,
Et les vieux. Bah ouais. Violence. Est-ce qu'il y aura des violences? Bah, ouais, tiens. Bah, décidément, j'arrête pas, moi. Violence. Oui, non. Pendant les vacances scolaires, on va dire. Hein. Comme ça pose le temps. Allez, zou, mes amis, zou, zou, zou. Il me ressort un nouveau départ. C'est exactement comme mon 6 d'épée. Il me sort une nouvelle énergie. On passe à... C'est pas qu'on passe à autre chose, hein, c'est pas le monde, voilà. C'est qu'on se lance sur un nouveau chemin, un petit peu... Bah, d'ailleurs, vous voyez, c'est le fou, hein, avec son chien. Alors, le chien, au lieu d'être aux fesses, bah, il l'a à côté, voilà. Il y a vraiment cette... Et puis c'est des jeunes. Ça me parle de jeunes. Le fou, il est jeune. Alors lui, il l'appelle le rêveur, c'est son problème. Mais ça reste le fou. À carte zéro. D'accord. Donc on part... C'est vraiment les jeunes gens. On me parle de jeunes gens qui passent à autre chose. Qui commencent quelque chose. Qui commencent. Attention, ils passent pas à autre chose. Wendy, ils commencent quelque chose. Bon, il va peut-être se passer quelque chose, je ne sais pas. Vous voyez, le passé, là, il n'y avait rien, c'était la nuit. Et lui, écoutez, ce tarot est exceptionnel au niveau des représentations graphiques, des significations. Il a ouvert la porte où il n'y avait rien, où il voyait rien, et il prend son chemin de vie. Et le chemin de vie du fou, c'est exactement quand nous, on commence un projet, on commence dans la vie, on commence des études, on a des projets, on ne sait pas exactement lesquels, parce que on est un peu inconscient, hein, comme le fou. Il y a de l'inconscience dans cette carte, l'inconscience de la jeunesse. Mais il y a aussi de l'innocence, il y a aussi du dynamisme. Il y a cette envie de vivre, vous voyez, c'est quand même l'envie de vivre ici. Beaucoup de fêtes, de la fête. Oh, bah, elle veut toujours sortir, celle-là. Vous savez qu'il y en a plein que j'ai toujours pas sorti hein, dans ce jeu. Je tire pas les cartes sans vous. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran, je les connais pas, les autres. Et celle-là n'arrête pas de sortir. Et si elle n'arrête pas de sortir... C'est parce que là, pour le coup, on prend un nouveau cycle. Mais c'est pareil, c'est dans la cour des épées. Et là, c'est l'as d'épée, c'est un peu la conquête. On commence à vouloir conquérir un nouveau territoire, ce qui va très bien avec ça, sauf que ça, qui est vraiment, à la limite, ça se ressemble au niveau des significations, hein, presque. Mais lui, il part de façon inconsciente, mais derrière, là, en opposition, c'est-à-dire ce qui vient affronter son désir de vie, d'expansion, d'apprentissage, de tout ce que vous voulez, la fête, cette énergie de vie, ah ben, ça arrive en négatif, ça vient contrer le fou. Et ça me dit qu'il y aura des débordements, tout simplement. Voilà. Il y a une... il y a un choix aussi. Enfin, il n'y a pas un choix en plus. Non, je dis n'importe quoi, là.
Il y a de l'espoir parce qu'on est au départ du cycle. Comme ici, on est au départ du cycle de vie. Là, on est au départ du cycle. Et on est déterminé à surmonter les obstacles. Mais le problème, c'est que ça arrive en négatif. Donc, on ne surmonte pas les obstacles. Vous voyez, ce sentiment de fête, là, il va être bloqué par mon as d'épée. Ce sentiment il n'est pas irresponsable, mais il est jeune, il est tout feu, tout flamme. Et il est bloqué, là. Il y a un blocage. Allez. Est-ce qu'il y aura de la violence? En tout cas, il y a un camp. Parce que quand il y a de la violence, il y a un camp qui s'affronte à l'autre, etc. Ça va être quand même très dynamique. Hein. Ouais, je peux vous dire, ouais. Oui. Il va falloir équilibrer. En fait, le chariot, qui part a priori dans tous les sens, va falloir choisir, équilibrer entre lui qui commence un cycle et lui qui le stoppe, le cycle. On va être en recherche d'équilibre pendant les vacances scolaires. Est-ce que ça me parlerait du virus? Et là, c'est de la violence, c'est le 5, alors je n'aime pas le 2, Alors, le 2, je l'aime bien parce qu'il ouvre un choix, mais le 5, c'est vraiment une carte d'équilibre, et c'est un équilibre, c'est extrêmement, comment je peux vous dire, c'est, par principe, c'est dangereux, c'est comme quand tu es en équilibre sur une corde de raid, tu peux tomber d'un côté comme de l'autre, vous voyez? Donc, c'est pas un choix, mais tu as les deux côtés. Tu peux tomber d'un côté comme de l'autre. Et le 5 d'épée, c'est un mauvais choix. Il y a un mauvais choix qui va être fait, un choix dynamique, parce que là c'est très dynamique, hein, donc c'est de la violence. Il y a le choix de la violence ici qui risque d'être fait. Hein. Ouais. Et voyez ça, le 6 de coupe, c'est les Noëls de Monsieur Scrooge. Vous connaissez ce conte anglais, ce monsieur qui dit, enfin bon, peu importe, c'est se souvenir des Noëls d'antan, ici. Se souvenir des Noëls d'antan. Pas d'andan, hein, ni tantan, d'antan. Et les violences vont être instrumentalisées par lui. Hein. Moi, vous savez, les jeunes là, qui veulent partir à faire chier le monde, là, à brûler les voitures, je sais pas. Méfiez-vous parce que votre violence, c'est un mauvais choix. Lui, là, il va vous casser. Et ça va être dur. Hein. Il y en a marre de cette gestion de la violence comme cette gestion économique, énergétique, tout ce que vous voulez. Ils gèrent n'importe comment. Là, j'ai le dynamisme, là, j'ai le mauvais choix, et là, j'ai la punition. Hein. Punition de la jeunesse. À moins que mon tirage soit faux, mais bon, on recouvre. Mais s'il est faux, on va se remettre, on achètera des chocolats chez Lidl, parce que c'est moins cher, et on n'aura rien et on sera heureux, n'est-ce pas? Voilà, je crois que c'est bien comme ça, voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, d'ailleurs, y compris même si ça va donner quelque chose.
On fait des expériences de cartomancie, en fait. Parce que j'ai horreur de mélanger les tarots avec les oracles entre eux, etc. Vous l'avez certainement remarqué, c'est très rare que je le fasse. Parce que chaque jeu a un esprit. Vous voyez, même maintenant, je vais dire esprit plutôt que vibration, parce que vibration, je supporte pas. C'est New Age, machin. Tandis que moi, quand j'étais petit, tout le monde savait que n'importe quel bois, n'importe quelle rivière avait son esprit. Tu avais l'esprit de la Dordogne et puis tu avais l'esprit du Séou, d'accord, qui est un tout petit ruisseau glacé dans lequel il est bon de se baigner au mois d'août. Et tu avais l'esprit de la forêt de Saint-Cyprien, puis tu avais l'esprit des bois de Cimeyrolles, tu vois, voilà, c'était pas les mêmes forêts. Je n'arrête pas de vous le dire, ça c'est important. C'est important parce que c'est joli. Et quand c'est beau, c'est toujours important. Et les forêts, les bois sont tous différents. Les rivières aussi. Voilà. Donc il y a un esprit, il y a une ambiance. Et donc les jeux non. Bien évidemment, quand tu prends un oracle, t'as pas l'esprit du tarot. Et c'est pour ça que j'aime pas mélanger. Un jeune homme, et ben voilà, là, écoutez, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Un jeune homme. Vu. Donc, on donne l'autorisation, d'accord, c'est le feu vert. L'autorisation, à mon avis, ça c'est ce qui s'oppose aux jeunes pendant les vacances scolaires. Ça, à mon avis, c'est les flics. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Voilà, c'est comme ça. Hein. Eh ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit avec les tarots, il y aura une instrumentalisation et elle repart ici. Il y a des gens qui vont s'emparer de cette violence, qui vont l'instrumentaliser. Vous êtes nuls hein, au gouvernement. Vous êtes nuls parce que c'est pas en empêchant eux, en voulant les empêcher de s'exprimer, que vous allez régler le problème. Hein. Le problème, il va rester sous-jacent et muet. Il va pas disparaître pour vous faire plaisir. Hein, voilà. Voilà. Donc, on retombe sur les manifestations de 2023 ici. Il y a vraiment une instrumentalisation. Hein. Alors là, c'est la violence. Hein. C'est vraiment la violence. C'est moche. Voilà, c'est pas beau comme carte. On va avoir affaire à de la violence et qui va vraiment atteindre son comble dans 3 mois, février, mars, printemps. C'est marqué dessus, Wendy. Et des fois, je suis tarte. Hein. Enfin, pas des fois, trop souvent. Il y a une instrumentalisation, mes amis. Mais ici, j'ai de la violence. Avec des groupes infiltrés. Attention, hein. Parce que, puisque je fais le tirage, là, c'est que tout le monde le sait, hein, que les jeunes vont faire brûler les voitures et tout ça. Attention, attention. Attention, c'est instrumentalisé. Je m'attendais pas hein, à ça. Il y a de la violence, c'est un très mauvais choix. À mon avis, la violence, au plus fort, elle sera au printemps. Et c'est instrumentalisé. C'est dommage, hein, parce que on est en train de perdre la jeunesse. Hein. On est en train de perdre l'énergie, le vouloir changer le monde, partir à l'aventure de la jeunesse. C'est vraiment, c'est dramatique. Hein. Et le fou, il est innocent. Alors,
pas innocent, bêtement, enfin, c'est pas dans le sens trivial. C'est-à-dire, il est ni bien ni mal. Vous voyez? Ah ouais. Bon, bah écoutez. Et je vous fais remarquer que j'ai tiré le feu vert sur l'as d'épée. C'est pareil, le feu vert, c'est une autorisation. Et l'as, c'est vraiment l'autorisation symbolique d'entamer un nouveau cycle. Bon, de la violence instrumentalisée. Bah, je peux pas vous dire, genre là, je vois pas comment je pourrais faire un résumé plus succinct. Est-ce que on va faire brûler beaucoup de voitures? Est-ce qu'on va faire brûler beaucoup de voitures? Si ça veut bien répondre, parce que je suis un peu fatiguée. La Terre, ça se prépare. Ça, c'est l'amitié aussi, hein. C'est vraiment... Non, moi, je vous dis, c'est instrumentalisé. C'est instrumentalisé. Et vous voyez, je ressors la graine. La violence, ça va éclater au printemps. La violence, la grosse violence, elle va éclater au printemps. Je vais pas plus loin parce que je commence à être fatiguée. Et quand on tire les cartes et qu'on est un petit peu fatigué, les cartes, elles répondent pas. Mais là, entre la graine et le printemps que je viens de sortir avec vous, là, sur les tarots, c'est vraiment au printemps. Vraiment au printemps que... Il va y avoir beaucoup de violence au printemps. Il va y avoir beaucoup de violence, mais aussi cette instrumentalisation. Je vous l'aurais dit. Hein, après, on verra si je me suis trompée ou pas. On s'en fout. Et je veux dire, voilà. Tout le monde se trompe pas. Tout le monde a raison. Peu importe. Ça, je m'en fous. Et vous aussi. On se souviendra des cartes. Et puis, on verra bien. Mais je pense vraiment qu'il y aura une éclosion de violence au printemps. Au printemps. Ce qui est d'ailleurs, si je me souviens bien, mais j'ai bien évidemment pas revu mon tirage, ce que je vous disais ce matin. Je crois. Hein. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir. Portez-vous bien, on s'en fout, vous savez. Enfin, on s'en fout. Bah, c'est comme d'habitude. Hein. Quand c'est pas toi, ça va. Hein. Quand c'est pas ta voiture, c'est bon. Hein. Quand c'est pas ta mère qui dévale les escaliers dans l'obscurité et qui a 15 degrés, tout va bien aussi. Bon, quand c'est toi, forcément, non, ça va pas. Bon, je vous fais des gros bisous, mes amis. Allez, portez-vous bien. Et puis, vous voyez, il fait un temps. Alors, je suis sortie, là. 2 degrés ressentis. J'ai regardé la météo. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, il fait 8, je crois. 8. Je vais vous le dire. Hein. Oh là là, ce téléphone qui fait du bruit. Bah voilà. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Il fait 5 degrés. Température ressentie 2. Ah, eh ben. Mettez vos chapeaux. Hein. Bah ouais. Mettez vos bonnets, hein, parce que 2 degrés, ça pince. Hein. Franchement, ça pince.
Il faisait pas chaud. Gros bisous. Ouais, et puis on s'aime, on se fait des bisous. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. Hein. C'est s'aimer et se faire des bisous. Hein. Tout le reste, un linceul n'a pas de poche et tout le reste, on s'en fout. Alors vous allez me dire la santé. Bon, d'accord, la santé, c'est vrai. La santé parce que c'est un handicap. Mais tout le reste, franchement, quoi. On s'aime, on se fait des bisous. Et plus si affinité, hein, n'oubliez pas. C'est extrêmement important. Plus si affinité. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Portez-vous bien.